Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine, je vous parle couture. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce bilan couture numéro 27 du mois de février 2023. Vraiment c'est avec grand plaisir et je parle à ma tablette mais j'ai l'impression de vous parler et puis de vous raconter le conte comme on dit. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires et qui regardent tout simplement. Et je voudrais faire un petit coucou parce que je suis loin à ma petite fille Chloé. Coucou ma nénette parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos et ça me fait très plaisir. Alors, je vais déjà vous présenter les deux blouses Tribeca que j'ai faites. Hein, comme vous êtes sûrement au courant, hein, c'était gratuit jusqu'au 14 février, il me semble, le patron. Il y avait un concours sur Instagram. J'ai dit à mon mari, dépêche-toi de faire les photos parce que je veux poster sur Instagram. Résultat des courses, j'ai oublié de poster, ce qui fait que j'ai pas participé au concours. Mais mes deux Tribeca sont faites. Alors, je vais vous montrer d'abord la blouse en chaîne et trame. Donc, la voilà. Hein, donc, c'est une blouse que j'ai réalisée en coton. En coton fleuri. Un coton que j'ai récupéré chez Marion l'été dernier au Troc Tissu. Là, je vais retourner au mois d'avril. Je vais ramener pas mal de tissus parce que l'année dernière, ben, j'en ai ramené un et je suis repartie avec pas mal de coupons. Toujours est-il que ça y est, c'est le dernier. Je les ai tous cousus. Donc voilà, c'était le dernier. Je ne sais pas de qui il vient, mais en tout cas, c'est un joli coton fleuri que j'ai associé avec un coton uni. Alors, pas de difficulté hein, pour cette blouse, regardez, elle est vraiment toute simple. La difficulté, la seule difficulté, c'est bien sûr de coudre les bandes et de les faire correspondre parfaitement. Bon, sur le devant, les bandes sont un petit peu difficiles à coudre. Il faut faire très attention à marquer les crans. Dans la mesure où ça aide, hein, puisque les courbes sont inversées. Oui, les courbes sont inversées, donc sans l'écran, ça correspondrait pas bien. Mais comme il y a pas mal de crans sur le patron, mais ça va très facilement. Pour le poignet, j'ai pas fait de fente indéchirable, j'ai décidé de mettre seulement un poignet de manche, les fentes indéchirables. De toute façon, j'enlève jamais le bouton, donc c'est pas la peine de les faire. Au niveau du col, ben, c'est un biais hein, qui est posé. Donc voilà, pas autrement. Ben, en bas, j'ai fait un double rentrée. Je pense, oui, double rentrée d'1 centimètre. Elle n'est pas très compliquée à faire. Il faut juste faire très attention à la jonction et à la couture des bandes. C'est un truc tout bête, hein, ces bandes, mais qu'est-ce que ça fait un bel effet, hein. Donc voilà, je vous ai dit que Tribeca c'était maison fauve, donc ma blouse Tribeca en chaîne et trame. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas la faire en t-shirt, c'est sympa. J'ai vu sur la chaîne, je ne sais plus de qui, je ne sais plus, que ça avait été fait en sweatshirt. Donc si ça se fait en sweatshirt, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas en t-shirt. Donc je l'ai faite aussi en t-shirt, dans une maille, dans 2 jerseys de coton. Alors, les deux sont en vente chez Audrey Mercerie, mais celui-là, je l'ai vu chez elle après l'avoir vu sur un autre site. Donc, je l'ai acheté sur le site de Fil Ambulante, dont j'avais eu connaissance par les Malices de Vanessa. Alors, les Malices de Vanessa,
elle est lilloise, cette dame, donc les tuyaux qu'elle donne sur les marchands du coin, je me jette dessus. Et donc, Fil Ambulante, c'est un site, mais il y a moyen de récupérer le tissu sur certains marchés, dont le marché de Péranchy. Et Péranchy, c'est là où ma soeur habite, donc elle est allée chercher le tissu. Je l'ai commandé en ligne et elle est allée le chercher sur le marché de Péranchy. Donc voilà pour ce joli jersey de coton avec des dessins genre aquarelle que je trouve très très joli. Et ce jersey de coton là, je l'avais acheté chez Audrey Mercerie le mois dernier, oui, au mois de janvier. Et je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Alors là, pour le col, j'ai pas mis un biais. J'ai fait une bande d'encolure que j'ai calculée à 0,80 avec un quota de 0,80. Et puis, pareil, ça se fait vraiment facilement. Au bout des manches que j'ai raccourcies, j'ai fait un double rentré. J'ai fait pareil en bas du t-shirt. Et puis voilà, c'est un t-shirt qui, ça fonctionne parfaitement aussi en maille, hein, sachez-le, en sweatshirt puisque ça s'est fait, je l'ai vu sur une autre vidéo, et en t-shirt puisque je vous le montre là. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant les deux t-shirts portés et je vous retrouve, pardon, pour la prochaine réalisation. Et je continue toujours avec le même tissu et toujours dans le mode t-shirt. Je ne vous le montre pas de façon chronologique, mais ça n'a pas grande importance. Donc j'ai fait le modèle du CAP Couture Iselda, mais là je l'ai fait en t-shirt, encore une fois. Il fallait bien utiliser le reste du tissu que ma soeur était allée chercher au marché. Donc j'ai fait... j'ai utilisé la chute pour lui faire un t-shirt pour elle. Bon, là, vous voyez les parmentures sorties, mais quand c'est posé, quand c'est mis, il n'y a pas de parmenture. Hein. Donc, là encore, c'est un modèle en chaîne et trame que j'ai fait en t-shirt et ça fonctionne parfaitement. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Voilà, je trouve que c'est bon à savoir, ça, que les modèles en chaîne et trame, on peut les faire tout à fait en maille. Et puis, ça marche, parce que je voulais faire un t-shirt pour ma soeur. J'en avais parlé quand je lui avais donné celui du mois dernier. Et je lui ai dit, je te refais le même modèle. Elle me dit, oh ben non, j'aimerais bien changer. Et souvenez-vous, la robe Iselda, je lui avais donné. Et elle dit, oh j'aime bien, tu sais, le petit mancheron, j'aimerais bien que tu me refasses un truc comme ça. Donc, j'ai repris le même patron de la robe Iselda pour le faire en t-shirt. Le tissu jaune, c'est un bord-côte. Un bord-côte que j'ai acheté chez Emmaüs. J'en ai eu 4 mètres. Bon, c'est un tubulaire. Hein. J'en ai eu 4 mètres pour 2 €, il me semble. Donc,
Bon, la couleur jaune comme ça, je vais pas utiliser les 4 mètres cette année, hein, il y a peu de chance. Mais ben, pour l'utiliser en t-shirt ou en empiècement, ben, ça fonctionne bien. Donc, la démarche pour le faire, eh ben, c'est pareil que c'est une découpe princesse. Par contre, ben, j'ai quand même fait les parmentures comme il était expliqué parce que je ne savais pas trop comment me débrouiller pour faire une bande d'encolure. Et puis, bon, je trouvais que c'était... Enfin, que l'encolure était bien comme ça. Donc, j'ai fait des parmentures. Au col, là, j'aurais pu mettre une bande d'encolure, mais j'aurais pas pu mettre une bande aux emmanchures du fait qu'il y a quand même la forme en mancheron. Donc, ben, j'ai fait les parmentures au col et aux emmanchures. Et puis, ben, je l'ai réalisé exactement comme j'ai réalisé Iselda en chaîne et trame. Hein. C'est la 3e fois que je le fais, puisque je l'ai faite aussi pour ma belle-fille. Et puis voilà, et puis ça fonctionne très très bien comme ça. Donc, chaîne et trame, maille, même combat, même modèle. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, je vous montre le t-shirt porté sur moi puisque je n'ai pas ma soeur sous la main. Je lui dis coucou Daniel. Voilà le t-shirt de ma soeur, le modèle Iselda de Christine Charles et dans le livre d'artisane, passez votre CAP couture. Allez, je vous présente maintenant rapidement la veste Armelia. Je le fais rapidement puisque je vous en ai parlé dans la vidéo dédiée au CAP couture. Mais bon, c'est une vidéo récente, vous allez facilement la trouver en allant sur ma chaîne. Veste Armelia, je vous montre sa portée, ça parlera plus. Ah oui, pour les vidéos portées, j'ai profité d'une petite escapade à Casablanca avec ma copine Lamia. Elle m'a fait les vidéos, donc la veste, elle est... je vous montre en même temps la place des Nations Unies à Casablanca. C'est vraiment la place du centre-ville, près de la Médina. Donc voilà, encore un coucou Odile. La réalisation suivante est un chemisier. Au mois de janvier, pendant que j'étais en France, j'ai profité pour acheter le patron pochette de la blouse Elisabeth de Atelier Berny. Je l'avais vue cette blouse sur pas mal de vidéos. Pauline BZK, il me semble. Ah, mince, ça me sort de la tête. Ah oui, Cliréa, la dame qui habite à Singapour. Enfin bref, je l'ai vue sur pas mal de personnes. Et puis, qu'est-ce que je la trouve jolie, ce col, ces plis. Oh, qu'est-ce que je la trouvais jolie. Donc, je l'ai commandé. Et je l'ai cousu donc dans un coton texturé, un petit peu milleré. Que j'ai acheté au cotonnier à Nieppe. Il n'y a pas de grande difficulté sur cette blouse, hormis les plis quoi, parce qu'il faut faire attention, il faut les marquer au fer, il faut les bâtir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je les ai bâtis au fer, je les ai bien sûr au préalable bien marqués au crayon fiction. Donc quand on fait toutes ces étapes-là, d'abord le crayon, ensuite les épingles, ensuite le bâti, ensuite la piqûre, ça va. J'ai juste eu un petit souci au dos, parce que, regardez, comme les plis
vont vers l'extérieur. Normalement, ça devrait être plus rapproché là. Et je me suis rendu compte que je me suis trompée parce que j'avais fait le nombre de plis recommandé et j'avais quand même mon dos plus grand que l'empiècement. Donc c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais plantée au niveau des plis, et quand on regarde le dessin, on voit bien qu'il n'y a pas cet espace là au milieu. Donc pour compenser, puisque j'avais pas réussi à les faire au milieu, j'en ai rajouté un de chaque côté. Il y avait 2,5 cm de différence de dénivelé d'un pli à l'autre. J'ai fait pareil, 2,5 cm en moins, et puis en rajoutant un pli de chaque côté. Le dos et l'empiècement dos, ça a été parfaitement. Donc voilà, attendez, je vais vous la retourner pour vous la montrer à l'intérieur. Même le col, il se pose très très facilement. Puisque il se pose tel qu'il doit être, et après il est coincé dans le biais d'encolure et dans la parmenture devant. Donc ça fait quand même une très belle finition. Par contre, il y a des endroits où on a quand même pas mal d'épaisseur. On a quand même regardez là, on a l'épaisseur du biais, l'épaisseur de la parmenture. Tout ça, c'était, pas le biais, mais la parmenture est thermocollée. L'épaisseur du col, le col est thermocollé. Donc, pour passer là, ça fait de la belle épaisseur. Mais autrement, elle n'est pas difficile à faire. Donc, la méthode du fourreau pour le dos, et puis il se colle très très beau, quoi. Très très beau. Au niveau des manches, j'ai trouvé des grises, et ça fait un peu foncé. Là c'est pareil, j'ai pas voulu faire de boutonnière ici parce que dans les plis, là aussi le détail du pli religieux sur la manche, c'est quand même un joli détail. Donc voilà, j'ai fait une fente indéchirable, et puis des pressions pour fermer le poignet de manche. J'y ai mis un petit galon parce que je trouvais que ça donnait ce petit effet encore plus siècle, je ne sais plus si c'est 18e ou 19e, je ne sais plus les dates. Enfin bref, ça fait très, très, très ancien, quoi. Je dirais plutôt 19e, toutes ces fioritures. Donc voilà, un petit galon aussi autour du col. On pouvait y mettre un volant autour du col. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré mettre un galon. Mon galon est rigide. Un volant avec les plis, il se poserait bien. Moi, par contre, quand ma blouse est portée, du fait que ça, c'est pas... ça redresse. Il aurait fallu froncer, quelque chose de froncé ou quelque chose d'élastique pour que ça se pose. Mais bon, ça fait pas moche. Donc le haut des manches froncé, le bas des manches avec des plis, et bien je vous montre même pas, avec des plis au niveau de la fente indéchirable. Le haut des manches froncé, c'est vraiment un très très joli modèle. Et puis bon, les explications, le patron d'Atelier Berny, vraiment très très bien. Très très bien, donc voilà, je vous présente donc ma petite robe Elisabeth. Les boutons sont des petits boutons en nacre. Totalement en nacre, ce ne sont pas des boutons nacrés, ce sont des boutons en nacre que j'ai acheté chez Emmaüs. J'ai eu pour 1,50 € une plaquette complète de ces petits boutons, il y en a pas mal. Et donc voilà, ils sont vraiment très très petits, mais je trouve que ça va bien au modèle. C'est une blouse que j'aime beaucoup porter, et quand j'avais fait la veste Armélia, je me disais, bon, un tissu comme ça, j'ai pas grand chose pour aller avec. Et bien figurez-vous, je vais vous montrer ça.
l'extension, ça va tomber. Enfin, ça va parfaitement ensemble. Et je vais vous montrer, donc là, pareil, j'avais mis les deux pour aller à Casablanca avec Lamia. Et donc, là, la blouse, je vous la présente dans l'avenue Mohamed V. Alors, c'est une avenue que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment empreinte de cette architecture coloniale du Art déco du début du XXe siècle. C'est une très très belle avenue avec de très très jolis bâtiments. Et donc voilà ma vidéo portée de cette blouse Elisabeth, c'est dans cette avenue Mohamed V de Casablanca. J'avais réalisé l'année dernière, l'été dernier, j'avais réalisé la robe Charlie du temps où le patron était gratuit. Et ben là, je l'ai refaite en duo avec Ariane de la chaîne du fil d'Ariane. Recoucou. Donc là voilà, cette robe Charlie, celle que j'ai faite cet été, je l'ai faite sans manches. Et je l'ai portée et je la trouvais, même si elle n'avait pas de manche, je la trouvais tellement confortable que je l'ai portée et reportée. Donc, quand on a décidé de faire une robe ou une chemise style baroudeuse, eh ben, on s'est arrêté sur ce patron-là. Et donc, voilà, je l'ai refaite, mais cette fois-ci avec des manches, parce que je suis quand même plus à l'aise avec des manches que sans manches. Donc, c'est une robe avec une patte polo qui part en évasé, des poches avec un rabat de poche. Je lui ai fait des manches. Alors, moi, j'avais le modèle sans manches. J'ai même pas fait, il paraît qu'il y a une extension manche, mais j'ai pas fait attention. Donc, j'ai pris les manches d'un autre modèle. Ajout de manches et transformation des emmanchures, évidemment. À partir d'un patron d'octobre, février 2017. Donc, un patron, bon, le truc était sorti, j'ai pris un patron de manches. Et évidemment, en fonction de si je transforme la manche, je transforme l'emmanchure. Donc, pour l'emmanchure, eh ben, j'ai tout simplement mis sur mon patron Charlie le patron d'octobre de l'emmanchure et puis voilà. Et puis voilà comment j'ai fait. Donc c'est aussi, alors c'est marrant parce que la première, ben, je l'avais faite facilement et là j'ai eu un petit peu plus de mal. Donc le fait de coudre en duo on papote, ça, j'avais moins de concentration et j'ai eu plus de mal, en particulier pour le fourreau. Parce que moi, les fourreaux, je les fixe au dos et je roule pour rejoindre les épaules. Et puis là, dans le patron, c'était le contraire. Il fallait d'abord fixer les épaules et fermer le fourreau au niveau du dos. Donc, j'ai un petit peu merdouillé à ce moment-là. Mais bon, ça a fini par s'arranger. Donc pour la patte polo, ben, j'ai mis un petit peu de thermocollant. Au niveau des manches, pareil, bracelet de manche, j'ai pas fait de patte de fente indéchirable et tout ça. Les manches sont 3/4, hein, elles sont pas longues du tout, elles sont 3/4. Donc j'y ai mis les poches parce que j'aime bien avoir des poches, donc ce sont des poches dans la couture, et la finition, l'ourlet et au biais, bah, tout simplement parce que c'est un ourlet en arrondi
Et puis parce que je voulais aussi gagner des centimètres, je l'ai faite trop courte. Et là même encore elle est trop courte, donc je la porte en tunique longue avec un pantalon et un pull en dessous. Je pensais que ce serait une robe de demi-saison, mais en fin de compte c'est une robe de saison d'hiver que je mets en ce moment avec un legging noir et puis un pantalon, un pantalon legging noir et un pull noir en dessous. Et puis ça fait l'affaire. En fin de compte, ça fait un beau modèle d'hiver. Ce tissu, je vous ai pas parlé du tissu. Le tissu, je l'ai acheté, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il tient le fer, donc ça doit être un coton gratté, je crois. Il est très très doux, que j'ai acheté aux puces des couturières de Bercé. Quant aux boutons, ben, ils viennent de la petite mercerie locale. Donc voilà, cette robe tunique, hein, Charlie, que je porte avec un pull et un pantalon. Alors là, c'est pareil, j'ai profité de vous montrer ben, quelques endroits de Casablanca. Là, j'ai tiré la photo, bon, au Marocco Mall. Ça n'a pas grand intérêt touristique, hein, puisque c'est un centre commercial. Comme tous les autres centres commerciaux, on y trouve les mêmes enseignes que dans le centre commercial qui est près de chez vous. Mais il a la particularité d'avoir de très très beaux jardins et au beau milieu un énorme aquarium avec de beaux poissons qui tournent en rond malheureusement. Et donc voilà, j'ai fait les photos devant l'aquarium et dans le jardin du Marocco Mall à Casablanca. Puisqu'on parle des puces des puces des couturières de Bercé, j'y suis allée parce que j'avais vu la vidéo d'Aurore de l'atelier des deux chatons. Encore un coucou Aurore. J'en ai pris d'autres, hein, deux ou trois autres, je ne sais plus, deux autres. Enfin, toujours est-il celui-ci que j'ai amené ici au Maroc et j'ai fait le pull Mirle de la maison Victor. Alors il a été fait en une soirée, vite fait, bien fait. Il n'y a rien de plus facile que ce pull Mirle. Donc c'est un pull raglan. Oui, c'est un pull raglan avec un haut col montant, hein, puisque vous voyez là, ce col-là, bon, bah, il est doublé, donc c'est une belle pièce de tissu. Vous avez des bracelets de manches, une bande d'ourlet et ça se monte entièrement à la surjeteuse. Enfin, je vous dis, je l'ai fait en 1 heure de temps, c'était plié fini, coupé, et puis c'est un pull quand même qui est très très confortable. La maille est douce, elle est fluide, donc je suis vraiment très très contente de lui avoir acheté ce coupon. Donc voilà, je vous montre ça porté, ça va vite, hein, parce que bon, bah, le pull Mirle, c'est vraiment un pull raglan tout simple. Mais un patron de base qui donne un pull très très confortable. Et puis, je vous dis bye bye, à la prochaine. Allez, pour vous faire vos petits signes, voilà. Allez, au revoir tout le monde, à la prochaine.